Sous la lune pâle des Lystrae qui veillent, les elfes se rassemblent, fument et s'émerveillent. Une vision descend comme un voile dans la nuit et révèle le temple où la déesse sombre agit. Dans la cité rebelle où la nuit prend racine, les prêtresses de chars complotent dans l'abîme. Leur temple se dresse derrière des murs d'obsidienne et leur serment s'élève vers la déesse ancienne. Deux routes s'offrent à nous sous le regard des dieux, la grande porte défiant les orgueilleux, où l'ombre d'un passage que nul chant ne proclame choisit la gloire bruyante où la victoire s'enflamme. Les apôtres déclarent, marchons face aux murailles, et Lystrae nous garde sa grâce et notre écaille. Mais Sorline répond d'une voix calme et sévère, la discrétion parfois est la clé du mystère. Deux routes s'offrent à nous sous le regard des dieux, la grande porte défiant les orgueilleux, où l'ombre d'un passage que nul chant ne proclame choisit la gloire bruyante où la victoire s'enflamme. Les quatre aventuriers choisissent la voie cachée, Argonath suit Sorline sans hésiter. Ronguin détache l'acier de sa lourde armure pour marcher sans bruit dans la nuit obscure. Par les racines noires et les sentiers perdus, Sorline mène la marche là où nul n'est venu, car celui qui sait lire la trace et le vent évite mille guerres avant le premier sang. Ronguin et Tekenaï frappent dans l'ombre noire, les gardes tombent sans cri au fil de leur pouvoir. Puis le chemin renferme des toiles annonçant le danger, et les driders surgissent des ténèbres pour les manger. Dans les tunnels noirs, la menace se dévoile, chaque pas dans l'ombre peut devenir piège fatal. Les héros tiennent, repoussent la horde, mais la nuit emporte des alliés dans sa discorde. En route vers la ville, sombre et magnifique, ils traversent ces ombres d'un pas calme et stratégique, jusqu'au sous-sol secret pour un repos fugitif, car le temple les attend, silence maléfique. De route, ils ont fait leur choix, maintenant prêts au combat. Pour la gloire et l'empire, ils jurent de vaincre ou de périr. Garde d'élite et prêtres de char, prêts pour la guerre. Un glabre rugit dans la salle de pierre. Un Rakshasa sourit au nom de Cyrique le traître, mais Tekenaï frappe avec son chi pour briser le maître. De route, ils ont fait leur choix, maintenant prêts au combat. Pour la gloire et l'empire, ils jurent de vaincre ou de périr. Dans la poussière où un symbole maudit, le signe de Cyrique abandonné dans la nuit, mais dans l'ombre une prêtresse échappe sans bruit et la guerre